Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec ce webinaire qui est dédié à l'introduction du principe divin. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe divin? C'est un livre en fait. C'est un livre qui a été qui représente une révélation de Dieu donnée au révérend Sun Myung Moon. Et donc dans ce livre en fait, on voit du texte en différentes couleurs pour représenter en fait des niveaux d'importance en fait. En rouge par exemple, ce sont les points clés à retenir. En bleu, ce sont les points secondaires. Et en jaune, par exemple, c'est les points d'un niveau inférieur jusqu'à les parties blanches qui sont, par exemple, des exemples. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction au principe divin qui représente qu'une partie des extraits en rouge, en fait. Donc c'est quelque chose qui est très restreint, en fait. Ça ne représente pas tout le principe divin, ce que je vais vous présenter, mais je vais vous donner, on va dire, l'essentiel. Donc aujourd'hui, je vais parler que du principe de l'introduction et du principe de la création. Donc ça correspond à l'idéal de Dieu. Voilà, donc commençons tout de suite. Donc l'introduction. Donc chaque fois, je vais commencer par lire du texte qui représente vraiment un extrait du principe divin. Ce sont les parties rouges. Et après, mes explications, ce seront en fait mes propres compréhensions que j'ai eues sur ce livre. Voilà. Donc toute personne lutte pour atteindre le bonheur et écarter le malheur. Les êtres humains éprouvent de la joie quand leurs désirs sont satisfaits. Au sein d'un même individu, deux tendances s'affrontent, l'âme originelle qui aspire au bien et l'âme déchue qui est portée vers le mal. Elles se livrent un dur combat, cherchant à atteindre des buts antagonistes. Tout être qui recèle une telle contradiction en lui-même est voué à la perdition. Le christianisme voit dans cet état de déchéance le résultat de la chute. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? En fait, on voit qu'il y a dans ce monde qu'il y a des conflits en fait. Hein. Mais c'est quelque chose, veut dire le monde est fait d'individus. Et en fait, les conflits viennent, en fait, l'origine, ça vient des individus. Et à l'intérieur même d'un individu, il y a deux âmes qui s'affrontent. C'est l'âme originelle qui nous tire à faire le bien et l'âme déchue qui nous tire à faire le mal. Donc, on a cette contradiction en nous. Donc, des fois, on a bien, par exemple, une petite voix, notre conscience qui nous dit, pousse à faire des bonnes choses. Et d'un côté, on a plutôt, peut-être, on a une voix à l'opposé qui nous dit, maintenant, ça sert à rien de le faire. Je préfère faire ça, quelque chose qui est plus pour moi-même. Donc, on a des voix, des désirs un peu égoïstes, donc qui est tiré par l'âme déchue, et des désirs altruistes, donc qui est tourné vers les autres, à faire du bien pour les autres, qui est notre âme originelle. Donc, cette contradiction vient de ce qu'on appelle la chute dans le christianisme. Donc, le besoin d'une nouvelle vérité. L'humanité a emprunté le chemin de la religion pour chercher la vérité intérieure, tout en poursuivant la vérité extérieure par le chemin de la science. La religion et la science ont semblé au cours de leur développement prendre des positions qui étaient antagonistes et inconciliables. Toutefois, pour que l'humanité surmonte complètement les deux aspects de l'ignorance et réalise pleinement la bonté que l'âme originelle désire, il faut qu'émerge à un moment de l'histoire une nouvelle vérité qui puisse réconcilier la religion et la science et résoudre leurs questions dans une démarche intégrée. Donc en fait, là, la chute représente en fait la tombée de l'humanité dans l'ignorance, en fait, dans la déconnexion qu'il a eue avec Dieu. Et donc, tout au long de l'histoire, Dieu a suscité les êtres humains à faire cette recherche de combler leur ignorance qui est à la fois intérieure. Donc, grâce aux religions, Dieu a suscité différentes religions pour combler cette ignorance. Donc, les ignorances, par exemple, sur notre origine, qui est par exemple Dieu. Donc, on peut l'appeler de différents termes, mais voilà, il y en a qui parlent d'énergie, il y en a qui parlent de mère nature, il y en a qui parlent de Jéhovah, il y en a qui parlent, là, il y a Allah, il y en a qui parlent de Dieu. Voilà, tout ça, c'est le créateur, l'origine de ce monde des êtres humains. Voilà. Donc moi, je l'appellerais Dieu ici, mais voilà, c'est notre recherche sur notre origine et comprendre, par exemple, plutôt les principes spirituels, principes intérieurs. Alors que l'ignorance extérieure, voilà, on peut la combler par quoi? Par la science. Et Dieu a suscité justement différents chercheurs, différents philosophes pour chercher cet aspect extérieur pour comprendre justement la nature, les lois physiques, voilà. Et justement, par exemple, la loi de la gravité, voilà, quand un objet chute, voilà, il peut se casser. Voilà, bah, dans les lois spirituelles, justement, on a parlé de la chute, bah, c'est pareil. Si on respecte pas certains principes, on a une chute un peu spirituelle et on peut avoir une mort spirituelle comme il peut y avoir une mort physique. Donc, on verra ça plus tard, en fait. Hein.
Donc c'est important de comprendre ces deux aspects, combler cette ignorance à la fois intérieure et extérieure. Mais beaucoup de fois, entre la religion et la science, on voit des fois des choses qui ont l'air contradictoires, qui ont l'air en fait qui ne semblent pas coexister ensemble en fait. Et justement, cette nouvelle vérité doit permettre justement de comprendre justement ce qui dans les anciens textes, par exemple sacrés, qui ont des fois parlé toujours en manière symbolique, et des fois ces manières symboliques n'étaient pas, si on les prenait de manière littérale, bah, c'était pas en accord avec la science. Voilà, donc là, cette nouvelle vérité doit expliquer clairement les choses aujourd'hui, pour que ce soit en accord avec la science. Donc la mission de la nouvelle vérité. Donc la nouvelle vérité devrait être capable d'embrasser toutes les religions, idéologies et philosophies de l'histoire et créer une unité complète entre elles. La nouvelle vérité devrait amener les êtres humains déchus à retrouver leur état originel. Cette vérité doit apparaître sous la forme d'une révélation de Dieu. Donc Dieu a envoyé une personne sur la Terre pour résoudre les problèmes fondamentaux de la vie et de l'univers. Son nom est Sun Myung Moon. Donc le révérend Sun Myung Moon a été inspiré au cours de sa vie. Avec des longues recherches, il a trouvé ce principe divin et c'était quelque chose qui était inspiré par Dieu, en fait. Suite à beaucoup d'efforts, de recherche, de quête de cette vérité, voilà, c'est pas quelque chose qui est sorti juste de sa tête. Voilà, c'est quelque chose, ça doit venir de Dieu, en fait. Voilà. Ce qu'on peut interpréter de plein de manières, en fait, les anciens textes sacrés. Donc là, ce que je vais vous présenter, le principe divin, c'est une nouvelle révélation de Dieu, tout comme l'était la Bible, ou l'Ancien Testament, ou le Coran. Voilà. Donc il faut bien comprendre que la vérité, elle est ok, elle est unique, immuable, mais cette vérité, on peut avoir plusieurs expressions de la vérité. Et les textes sacrés sont plusieurs expressions différentes qui ont été amenées par Dieu et qui étaient, on va dire, adaptées à une culture, à un peuple, à une époque. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle vérité qui va s'adapter à notre époque et à nos besoins d'aujourd'hui, en fait. Donc, le principe de la... Voilà, donc là, j'ai terminé l'introduction. Donc, je vais passer sur le principe de la création qui correspond, c'est le premier chapitre. Et là, on va se concentrer sur l'idéal de Dieu. Donc, aujourd'hui, on voit clairement que toutes les religions s'accordent à dire que Dieu est un Dieu de bonté. C'est pas un Dieu qui veut causer la souffrance, qui est un Dieu de haine. C'est pas ça. Et dans le monde, on voit beaucoup de haine ou de souffrance. Est-ce que ça vient, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que ça vient du désir de Dieu? Voilà, donc les religions sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas normal, c'est pas le désir de Dieu. Dieu est un Dieu de bonté. Donc là, on va se concentrer que sur l'idéal de Dieu. Quel est son idéal? Quel était son idéal lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé les êtres humains? Quel est son idéal qui est toujours le même aujourd'hui? Est-ce que son désir, sa volonté est immuable par rapport à son désir de départ? Il veut toujours l'accomplir. Donc on va voir quel est l'idéal de Dieu dans ce chapitre. Donc, Dieu et l'univers. Comment pouvons-nous connaître la nature du Dieu invisible? Un moyen de comprendre sa divinité consiste à observer l'univers que Dieu a créé. Tout comme nous en venons à appréhender la personnalité d'un artiste par ses œuvres, nous pouvons comprendre la nature de Dieu en observant les diverses entités de sa création. C'est ainsi que Paul écrivait: ce qu'il, Dieu, a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, par exemple, quand je vais voir une peinture, même si je m'y connais pas grand-chose en peinture, c'est pas mon expertise, bah, je vais voir quand il y a une peinture, par exemple, qui est jolie, avec des couleurs chatoyantes, voilà, qui est joyeuse, bah, je peux penser que l'artiste, lorsqu'il a fait sa peinture, bah, il était d'humeur joyeuse, par exemple. Alors que si quelqu'un a une peinture avec des couleurs sombres, très noires, très obscures, on peut au contraire penser que la personne voilà, ça nous donne de la tristesse. On peut penser que l'artiste était dans un état de tristesse. Et donc ça, c'est la même chose. On voit que les experts, par exemple, de peinture, par exemple, ils sont capables de donner des traits de personnalité du peintre, en fait. Et c'est pareil pour des gens. Donc c'est à partir de la forme extérieure, voilà, de quelque chose d'une œuvre, quelque chose qui a été créé, qu'on peut comprendre le caractère, la personnalité de l'artiste, en fait. Et donc, c'est pareil avec Dieu. Comprendre sa nature, comprendre sa personnalité, on peut la voir à travers sa création, en fait. On peut comprendre la partie invisible, la partie intérieure, par la forme extérieure. C'est comme l'être humain, par exemple. On voit, par exemple,
il y a des physionomistes, il y a des personnes qui arrivent à lire les traits de la main et comprendre des caractéristiques de la personnalité, parce qu'il y a l'aspect, on reflète sur la surface extérieure ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc la nature invisible de Dieu peut se voir à travers sa création. Donc, pour comprendre la nature de Dieu, cherchons les points communs dans le monde naturel, donc dans sa création. Commençons par examiner les éléments communs que nous retrouvons dans l'ensemble du monde naturel. Chaque entité possède les caractéristiques duales de yang, masculinité, positivité, et de yin, féminité, négativité. Plus fondamentalement, chaque entité possède à la fois une forme externe et une qualité interne. La forme externe visible ressemble à la qualité interne invisible. La qualité interne est appelée nature intérieure et la forme ou apparence externe est appelée forme extérieure. La forme extérieure peut aussi se comprendre comme une seconde nature intérieure. Ainsi, la nature intérieure et la forme extérieure constituent ensemble des caractéristiques duales. Donc, on va voir ensemble ces deux paires de caractéristiques duales. Donc, dual, c'est parce qu'il y en a deux qui sont en relation. Donc, yang qui représente masculinité, positivité, yin, féminité, négativité. Donc, ça, c'est philosophies qui viennent d'Orient. Je sens que le principe divin reprend différentes philosophies et qui unit ensemble. Et après, la forme intérieure et la forme extérieure. On va voir nature intérieure et forme extérieure. Donc, d'abord, les caractéristiques duales de yang et de yin. Dans le Coran, par exemple, la sourate 51, verset 49, nous avons créé un couple de chaque chose. La Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Donc, on voit que à tous les niveaux des entités de la création, on voit qu'au niveau des minéraux, par exemple, les particules, il y a des particules positives et des particules négatives qui correspondent au yang positivité et yin négativité. Il y a au niveau des atomes, il y a les protons et les électrons, pareil, positivité pour les protons et électrons négativité. Les molécules, à un niveau supérieur encore, cation, positivité, anion, négativité. La plante étamine, voilà, qui représente le côté masculin et pistil féminin. Voilà, donc ça c'est au niveau de la plante. Au niveau de l'animal, il y a le mâle et femelle. Au niveau de l'être humain, il y a l'homme et la femme. Donc chaque fois, il y a le côté positivité, négativité ou mâle et femelle qui se retrouvent à tous les niveaux de la création. Donc un autre point, c'est les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure. Donc pareil, à tous les niveaux. Donc on commence par exemple, je vais commencer à l'inverse maintenant, au niveau des êtres humains. On a notre forme extérieure qui est le corps et on a une nature intérieure qui est le cœur, qui est l'esprit. Et on verra par la suite, il y a un monde spirituel, il y a un monde physique. Donc on a un corps spirituel et on a un corps physique en fait. Et par exemple, des gens qui ont des expériences de mort imminente, des fois ils sortent de leur corps et ils peuvent voir dans leur corps spirituel, avec leur sens spirituel, ils voient leur corps physique allongé en fait, encore par terre dans le monde physique en fait, en quelque sorte. Donc on a un cœur et un esprit. Le cœur, c'est ce qui définit notre personnalité. Et on a une forme extérieure qui est le corps. Les animaux, c'est pareil. Les animaux, ils ont une nature intérieure, ils ont aussi des émotions, ils ont un instinct, ils ont une forme extérieure qui est leur corps. Les plantes, c'est pareil. On parle, des fois, il y a des expériences qui parlent un peu d'âme végétale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des expériences où des gens, par exemple, ils ont pris deux plantes similaires. Pendant peut-être un mois, ils vont faire devant une plante, ils vont fournir ils vont mettre de la musique positive, ils vont lui donner des compliments, ils vont avoir une bonne relation avec cette plante. Et l'autre plante, ils vont faire une mauvaise relation, ils vont être méchantes en quelque sorte avec la plante et ne pas prendre soin en quelque sorte de la plante en termes voilà, avec les mêmes soins, mais en quelque sorte pas avoir une bonne relation avec la plante, on va dire. Et donc là, on voit que entre la plante à laquelle on a peut-être mis de la musique, musique dérangeante ou une musique qui est agréable, on va voir que les deux plantes, il y en a une qui va mourir et l'autre qui va vraiment bien se grandir en fait. Donc on voit que les plantes sont sensibles aussi. Donc ça c'est pareil, ils ont une âme, elles ont quelque chose d'intérieur encore une fois.
Et pareil, les minéraux, au niveau des minéraux, il y a une nature intérieure et une forme extérieure. La forme extérieure, ça correspond à l'énergie, par exemple, les électrons, les protons, il y a de l'énergie. Donc, mais il y a une nature intérieure. C'est quoi leur nature intérieure? C'est un peu ce qui définit leur programme. Pourquoi un électron, selon les différents types de protons, pourquoi les électrons gravitent d'une certaine manière autour de l'atome? C'est quoi qui définit ça? C'est leur nature intérieure, c'est leur programme en quelque sorte. Donc, voilà, à chaque niveau, encore une fois, on a une nature intérieure et une forme extérieure. Donc les éléments communs dans le monde naturel et en Dieu. La cause première de tous les êtres doit aussi posséder les caractéristiques duales de nature intérieure et de forme extérieure qui se tiennent en position de partenaire sujet par rapport aux natures intérieures et formes extérieures de tous les êtres. Nous appelons Dieu cette cause première de l'univers et nous appelons la nature intérieure et la forme extérieure de Dieu la nature intérieure originelle et la forme extérieure originelle. Nous en déduisons donc tout naturellement qu'en Dieu existe aussi une relation mutuelle entre ces caractéristiques duales de Yang et de Yin. Donc, en fait, ce qu'on en conclut, c'est qu'on voit ces caractéristiques duales de Yang et de Yin et de nature intérieure et de forme extérieure dans tous les éléments de sa création. Donc, de la même, comme on avait dit qu'on voit la nature intérieure invisible de Dieu par ses œuvres, par sa création, on peut en déduire que Dieu aussi a cette part de Yang et de Yin en lui-même, donc de positivité, de négativité, de masculinité et de féminité, et cette nature intérieure et cette forme extérieure. C'est comme par exemple donc quand quelqu'un crée quelque chose, par exemple, par exemple Dieu, il a créé des hommes et des femmes, et si il peut pas créer quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas, qui n'est pas en lui en fait. C'est comme moi, je crée quelque chose. Si je n'ai aucune idée, par exemple, de ce qu'est une femme, comment Dieu peut créer une femme s'il n'a aucune idée de ce que c'est, s'il n'a pas de nature féminine en lui-même? Donc, il a forcément une nature féminine en lui-même et une nature masculine en lui-même. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Et ça a du sens quand même. Moi, je suis ingénieur, par exemple. Bah, je ne peux pas créer quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas en moi, en fait. Que je n'ai pas l'idée. Donc, ça, c'est quelque chose qui définit aussi, il a ses caractéristiques duales aussi. Donc, la relation entre Dieu et l'univers. La relation entre Dieu et l'univers peut se résumer ainsi. Dieu est le partenaire sujet invisible et l'univers dans son ensemble est en position de partenaire objet substantiel de Dieu. L'univers se compose d'incarnations individuelles de vérité, chacune étant une manifestation unique des caractéristiques duales de Dieu, soit en image, soit en symbole, selon le principe de la création. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a justement ces différentes caractéristiques, et lui, quand il a créé toute l'humanité, toute la création, donc il y a les êtres humains et toutes les choses qui représentent la création, en fait, lui, son but, il a créé les êtres humains comme ses enfants, en fait. Les êtres humains, c'est ce qui est à son image. C'est l'image de Dieu, c'est ce qui se rapproche le plus de lui. Donc, Dieu, il a créé, les êtres humains pour être à son image et toutes les choses pour être une représentation symbolique de Dieu. Donc, en fait, on peut voir Dieu aussi à travers les êtres humains, mais par rapport à leur âme originelle, pas leur âme déchue qui crée le mal, et ça qu'on verra dans le chapitre 2, qui est pourquoi on a cette source de conflit, cette racine de conflit, qui est venue après la création. Ça ne vient pas de Dieu, cette nature déchue qui nous pousse à faire le mal, à vivre de manière égoïste. En fait, donc voilà, et on voit bien qu'entre toutes les choses et les êtres humains, on a toujours des choses qui se ressemblent. On voit quand on fait par exemple de la biologie, on voit qu'il y a des ressemblances entre les êtres humains et par exemple les animaux et même les plantes. Et en fait, on voit que les êtres humains sont à un niveau plus complexe et les animaux et les plantes, c'est des niveaux plus simples en fait. Donc c'est comme par exemple pour faire une image, par exemple la France, on représente la France d'une manière symbolique par son drapeau. Et en image, on va la représenter par exemple par des photos satellites. Voilà, ça c'est la France, les photos satellites. Voilà. Mais en symbole, on va mettre le drapeau. Donc c'est quelque chose de moins complexe. Mais tout ça représente Dieu. Donc on peut aussi voir Dieu à travers les êtres humains et à travers sa création en fait. Donc quelle est la nature inhérente de Dieu? Donc justement, on a parlé de forme extérieure et de nature intérieure. Donc la forme extérieure, c'est ce qu'on appelle l'énergie première universelle.
Donc l'aspect extérieur de Dieu est l'énergie dirigée qui soutient l'existence, l'action et la multiplication de la création. En fait, nous sommes tous formés d'énergie et c'est grâce à cette énergie que deux êtres peuvent interagir entre elles, en fait. Donc entre un homme et une femme, l'interaction se fait grâce à cette énergie première universelle. Entre deux électrons, c'est par cette énergie première universelle. Donc c'est l'énergie qui permet de faire mouvoir toute sa création. Et ça correspond à la forme extérieure de Dieu. On dit, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, moi, ma compréhension de cet aspect du principe, c'est que justement, Dieu, en fait, c'est une partie de Dieu. Toute notre énergie, nous sommes constitués finalement, notre propre corps, notre propre énergie, l'énergie qu'on voit partout, c'est Dieu. En fait, c'est la forme. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est omniprésent, il est partout. Et beaucoup de gens de certaines religions, certaines, on va dire, mouvements spirituels, voient Dieu sous forme d'énergie. Eux, ils sentent Dieu comme l'énergie. Donc, ça, c'est parce que, oui, c'est l'énergie. Ils ont raison, mais c'est qu'une partie, c'est la forme extérieure de Dieu. Et ensuite, la forme intérieure, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Dieu est un être d'intellect, d'émotion et de volonté qui sont les aspects de sa nature intérieure. Il s'exprime à travers la vérité, la beauté et la bonté. Donc, nous, dans tous les êtres humains, et même on voit les animaux aussi, par exemple, on voit que les animaux, ils ont une certaine volonté aussi, une émotion comme on a chez les êtres humains. Bien sûr, l'être humain soit à un niveau bien plus élevé, l'intellect aussi. Et ça, les animaux, on voit qu'il y a des fois, ils font des expériences sur les chimpanzés. Et en fait, les animaux, ils ont la même chose que nous, mais à un niveau bien plus bas, en fait, bien plus faible. C'est un peu symbolique. Et nous, c'est en forme d'image. On ressemble à Dieu. Parce que Dieu nous a créés comme ses enfants, en fait. Par exemple, Jésus, il a eu cette expérience. Il appelait mon Père. Père, Dieu, il appelait Père. Il y en a qui disent Mère Nature aussi. Voilà, donc en fait, on a cet aspect en fait, notre intellect, notre émotion et notre volonté, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Dieu est un être qui a une personnalité. C'est là qu'on va voir justement l'essence de la personnalité de Dieu et son cœur, qui est le désir irrépressible aspirant à rendre heureux un partenaire en donnant un amour inconditionnel. Donc ce qui définit Dieu, c'est l'amour. Et on dit souvent Dieu est amour. Donc voilà, donc ce qui est le cœur de Dieu, c'est son cœur, c'est son amour en fait. Et nous c'est pareil. Nous sommes tous doués, on a tous un cœur et qui crée ces émotions, qui crée cette volonté. Voilà, tout est à l'origine de cet amour, de ce cœur en fait. Donc toutes les qualités intérieures et les formes extérieures des êtres créés ressemblent au caractère intérieur et à la forme extérieure originelle de Dieu, l'être causal. Donc c'est pareil, Dieu ne peut pas créer des êtres humains doués d'intellect, d'émotion, de volonté s'il ne l'a pas lui-même, en fait. Sinon, il ne serait pas capable. Donc il a fait ça, il les a créés à son image. Donc voilà, donc là j'ai terminé sur la première partie, donc sur le principe de la création. Donc là, demain, la prochaine fois, on va voir le principe de la création, la partie 2. Donc on va voir justement quel était le but de Dieu, pourquoi il nous a créés, quel était son but, pourquoi il a créé l'univers et les êtres humains, et quel est le moyen d'accomplir ce but, quel est notre but en tant qu'être humain, quel est notre but de la vie sur Terre, pourquoi vivre sur la Terre, pourquoi pas aller directement dans le monde spirituel. Donc, on va voir ça la prochaine fois. Voilà. Bye bye tout le monde.